Chapitre 4. Conscience et connaissance, le sujet et l'objet. Texte 11. A. Quand l'unité de la conscience de soi. Le « je pense » doit pouvoir accompagner toutes mes représentations, car autrement serait représenté en moi quelque chose qui ne pourrait pas du tout être pensé. Ce qui revient à dire que la représentation serait impossible ou que, du moins, elle ne serait rien pour moi. La représentation qui peut être donnée avant toute pensée s'appelle intuition. Par conséquent, tout le divers de l'intuition a un rapport nécessaire que je pense dans le même sujet où se rencontre ce divers. Mais cette représentation est un acte de spontanéité, c'est-à-dire qu'on ne saurait la considérer comme appartenant à la sensibilité. Je la nomme aperception pure pour la distinguer de la perception empirique, ou encore imperception originaire, parce qu'elle est cette conscience de soi qui, en produisant la représentation, je pense, doit pouvoir accompagner toutes les autres, et qui est une identique en toute conscience, ne peut être accompagnée d'aucune autre. Cette identité totale de la perception d'un divers donné dans l'intuition renferme une synthèse de représentation et n'est possible que par la conscience de cette synthèse. Car la conscience empirique qui accompagne différentes représentations est, en soi, dispersée et sans relation avec l'identité du sujet. Cette relation ne s'opère donc pas encore par le fait que j'accompagne de conscience toute représentation, mais par le fait que j'ajoute une représentation à une autre et que j'ai conscience de leur synthèse. Autrement dit, ce n'est que parce que je puis saisir en une seule conscience le divers de ces représentations que je les nomme toutes mes représentations, car sans cela, j'aurais un moi aussi divers et d'autant de couleurs qu'il y a de représentations dont j'ai conscience.